Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, avant la sortie mercredi de Thor Ragnarok, on s'intéresse au personnage donc de Thor, tout comme on s'était intéressé il y a quelques semaines à celui de Loki. On regarde un peu ses aventures en quelques minutes. Nombreux sont les héros liés à la mythologie chez Marvel et DC Comics, de Wonder Woman à Shazam en passant par Hercule ou Loki, et Thor n'échappe pas à cette règle. Tout comme son demi-frère Loki, il est plus précisément issu de la mythologie nordique. En effet, quoi de mieux que ces dieux tout-puissants au passé riche pour les convertir à la sauce super-héroïque. Thor est donc à la base le dieu du tonnerre. Côté comics, il a été adapté pour Marvel par le duo magique Jack Kirby et Stan Lee en 1962. Il est le fils du dieu d'Asgard, sa patrie, Odin, et de la déesse de la terre Gaïa, même s'il a été élevé par l'épouse d'Odin, Frigga. Comme on l'a vu dans une précédente émission, il a pour demi-frère Loki, dont il est très différent sur tous les points. S'il est très courageux, Thor est aussi vaniteux, ce qui lui vaudra d'être exilé sur la Terre sans ses pouvoirs et sans souvenir par son père. Il y prendra alors l'identité de Donald Blake. Parmi ses erreurs, avoir failli déclencher une guerre entre les Asgardiens et les géants de glace. Sur notre chère planète donc, installé à New York, il devient médecin. C'est là-bas qu'il rencontre Jane Foster, dont il tombera amoureux. Il ne retrouvera la mémoire que 10 ans plus tard, alors qu'il visitera une grotte en Norvège où il avait en réalité été conçu. Il redeviendra Thor et en profitera pour débarrasser la Terre d'une invasion alien. Il reprendra alors son identité de Blake et prendra son rôle de Thor lorsque les circonstances l'imposeront. Son frère Loki, de son côté, contemplant tout cela, de là-haut, lui jouera de mauvais tours. Et comme nous l'avons vu, c'est lui qui provoquera la première réunion des héros qui constitueront les futurs Vengeurs, dont Thor. Côté pouvoir, il est extrêmement puissant et quasiment invulnérable. Il est aussi doté d'un facteur guérisseur et d'une très grande vitesse. En tant que dieu du tonnerre, il peut agir sur la météo grâce à son marteau, Mjolnir, qui lui permet aussi de voler ou encore de voyager à une vitesse supersonique. Un marteau présent de son père, extrêmement puissant, qui recèle bien d'autres capacités. Dans sa panoplie, on compte aussi sa charrue mystique, Toothgrinder et une ceinture enchantée. À travers ces récits, notre héros aura de nombreuses identités, comme celle de Sigurd Jarlsson ou encore celle d'une grenouille. Il sera en réalité transformé par son fourbe de frère Loki. Thor vivra de nombreuses aventures sur Terre avec les Avengers notamment. Asgard, il devra faire face au Ragnarok, qui signe la destruction des dieux et d'Asgard. En 2015, le héros devra laisser son marteau, une nouvelle fois, et pas n'importe qui, puisque ce sera Jane Foster qui prendra sa suite. Thor est bien sûr à retrouver au cinéma, dans les 2 films du Marvel Cinematic Universe et dans le 3e volet Thor Ragnarok qui sort en salle ce mercredi. Côté lecture, Jane Foster en tant que Thor est à découvrir dans la série Marvel Now The Mighty Thor par Jason Aaron. Pour découvrir un peu plus sur le personnage, vous pouvez lire Je suis Thor qui regroupe ses aventures des origines à aujourd'hui pour 22 € chez Panini Comics. On notera aussi, toujours chez l'éditeur, la réédition de l'excellent Thor Ragnarok en 100% Marvel pour 17,50 €. Voilà, et Thor Ragnarok, on en parlera mercredi sur la chaîne, soyez présents. On se donne rendez-vous également samedi à la Paris Comic Con pour ce grand festival de la pop culture. Rendez-vous donc dans les allées, si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me parler, ce sera avec un grand plaisir. On se retrouve également bien sûr sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien, à très vite, les comics sont une fête. Ciao.